Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler non pas de l'oie qui est juste là, ni du cygne qui est ici, ni des canards. Alors là je prends des risques, je vais me faire pincer les fesses tout à l'heure. Et non, on va parler du hérisson. Vous savez ce que c'est qu'un hérisson? C'est un animal pas comme lui, il a 4 pattes. Celui-ci on a 2. Le hérisson sur lui il a des épines, des pics. Eux ils ont des plumes et des ailes. Donc c'est pas du tout celui-là. Donc pour savoir ce qu'est un hérisson et comment repérer un hérisson et savoir ce qu'il est vraiment, je vous invite à me suivre juste après la téléportation. Ah mais qu'est-ce que je fous là? Ah c'est pas le bon endroit. Bon, on va redescendre et on va essayer d'ici. Oh. Ah c'est pas le bon endroit encore. Ni la bonne tenue, c'est pas prévu tout de suite ça. Bon, on va retourner ailleurs. Ah, bon. Ah, ça m'a l'air pas mal ici. L'endroit elle est pas mal, ouais, bon. Bon, on va commencer ici du coup. Hein, bon, désolé pour tous ces petits atterrissages imprévus. Et du coup, bienvenue parmi nous pour ce reportage sur le hérisson. Donc c'est simple, un hérisson c'est quoi? Regardez l'image qui se trouve juste en haut à gauche. Vous allez savoir c'est quoi un hérisson. C'est simple, ces petites bêtes pleines de pics. Ces petites bêtes qu'on trouve souvent la nuit, qu'on trouve le soir, et surtout qui devraient être protégées. Parce que ces animaux-là, justement, ne le sont pas assez. C'est des animaux quand même qui peuvent aller, quand ils sont en captivité, ça veut dire tenus en main par l'être humain, et ils peuvent durer entre 5 et 8 ans l'espèce. Mais du coup, quand ils sont en vie sauvage à l'extérieur, c'est des animaux qui vont pas aller plus loin que 3 ou 5 ans. La raison pourquoi? La raison est à cause de l'être humain. L'être humain est en grosse participation sur la mort prématurée, on va dire, du hérisson. Et c'est simple, hein, sur les routes, quand le hérisson traverse, l'être humain ne fait pas forcément attention. En même temps, quand on roule à plus de 50 km/h, il est dur de voir une petite boule qui ne dépasse pas cette taille-là. Et malheureusement, souvent, ils sont victimes de la route, ou alors aussi de tout ce qui est l'autre faune qu'il y a autour d'eux. Donc ça peut être des renards, ça peut être des animaux, vice-versa, de la forêt ou de champs, qui justement vont s'attaquer à eux. Ça peut être du chien aussi, hein, les chiens peuvent attaquer ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on vous demanderait quand même de faire super attention quand vous croisez un hérisson. Et dans cette vidéo, on va apprendre justement qu'est-ce qu'un hérisson, comment se reproduisent les hérissons, les moments de reproduction, le nombre de petits qu'ils peuvent avoir par portée, à quel moment faire attention aux hérissons aussi. Après, on va voir aussi qu'est-ce que mange le hérisson. Donc ça va être un petit check-up de ce que mange un hérisson. Il n'y aura pas de questions-réponses sur ce thème-là. Ça va être un reportage quand même assez élargi au niveau du hérisson. Et ensuite, que faire pour limiter les dégâts sur cet animal et pouvoir le tenir le plus longtemps possible et qu'il puisse vivre sa vie tranquillement sans avoir de problème autour de lui. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le hérisson, je vous invite à nous suivre dans les extraits qui vont suivre, dans les chapitres qui vont suivre ce reportage. Avant, on va devoir aller se changer, on va devoir aller faire tout ce qu'il y a à faire et revenir en immersion de nuit éclairée, car vous ne le savez pas encore, mais vous allez le savoir de suite, le hérisson, on le trouve en général que de nuit. Donc rendez-vous dès que le soleil va se coucher. Alors nous revoilà. Alors voilà, comme je vous avais dit, on sera éclairé cette nuit, et on ne sera pas que éclairé, parce que du coup, pour ce reportage qui est sur les hérissons, on est accompagné toujours de nos acolytes qui sont derrière moi. Donc il y a Jocelyne qui est juste là à ma droite, on a Serge qui est là-bas derrière, et ma petite compagne qui est juste là, on arrive à calibrer, juste là derrière. Donc voilà, un petit coucou tout le monde. Voilà, donc là, hop là, voilà, tout le monde est là. Et voilà, on est en partie pour aller chercher du hérisson. Et pour un hérisson, quoi de mieux de s'équiper qu'une vision nocturne. Donc là, on va aller chercher ça nous-mêmes. Et puis on va vous emmener avec nous justement pour la recherche. Donc promis, dès qu'on met la main sur un hérisson, parce qu'on va pas vous emmener avec nous le temps d'en chercher un, il suffit qu'on mette 3 heures, ça mettra 3 heures pour de vidéo. Donc dès qu'on en trouve un, et on réactive le tout et on partage ce petit moment avec vous et on part sur quelques explications qui vont aller avec notre fameux hérisson. A tout de suite. Donc on fouille pour le hérisson. Pour l'instant, on est dans un parc. Donc je ne donnerai pas le nom pour éviter les réunions ici qui peuvent venir le soir. C'est interdit en général. Mais voilà, on est dans un parc. Et on recherche notre ami le hérisson. Un petit Sonic.
Et on espère qu'on va le trouver. Donc vous voyez, on a quand même une bonne visibilité. On voit très bien ce qui se passe autour de nous. Alors par contre, si on voit que c'est vraiment infructueux, parce qu'on était déjà venu ici dans ce parc pour justement, on en avait trouvé. Et malheureusement, c'était en dehors des périodes de tournage. Et là, on va essayer de voir si on arrive à en voir ce soir. Et si on n'en trouve pas ici, on va aller en voir un petit peu plus du côté citadin, du côté des habitations. Parce que c'est bien traîné du côté des habitations, sachant qu'il y a des... Pour le savoir, déjà, on en parle un petit peu vite fait. C'est que les hérissons raffolent des croquettes à chat. Et comme on sait beaucoup, et il y a des chats qui sont dans les coins où c'est qu'il y a des immeubles, où c'est qu'il y a un petit peu de tout, quoi. Et les gens mettent des croquettes dehors pour nourrir les chats. Et les hérissons raffolent de ça. Donc si on n'en trouve pas ici, on aurait certainement plus de chance au niveau tout ce qui est habitation pour trouver du hérisson, sachant qu'il raffole des croquettes à chat. Bon, en général, c'est pas forcément son régime alimentaire de base, mais le hérisson raffole des croquettes à chat. C'est pour ça qu'en supplément de ce qu'il mange dans la nature, quand il a du mal à trouver, si les humains mettent un ou deux petits récipients de nourriture à chat par-ci par-là, le hérisson va s'en contenter et au contraire, ça va lui faire du bien. Et il va pouvoir se sentir super bien, manger et ne pas rester sans rien dans l'estomac, quoi. Donc déjà, celui donner un petit coup de pouce. Donc c'est déjà un petit indice à vous donner sur son alimentation. Et on revient juste après pour vous donner la suite. C'est bon, normalement on m'a sur le micro. Voilà, donc on reprend. On était sur un petit hérisson. Donc celui-là, allez, grosso modo, il a 3-4 ans à peu près. Et son petit congénère à côté, son petit copain à côté, c'est pareil. C'est 3-4 ans aussi. Donc si tu veux prendre un plan et mettre un petit peu d'éclairage toi-même sur la petite bestiole qui est juste devant moi, tu peux venir à t'approcher tout doucement avec ta lumière sans trop l'éblouir. Là il entend arriver, il bouge, super. On a une vision parfaite. Donc voilà, je vous laisse découvrir un petit peu l'image. Ils sont juste magnifiques. Fais gaffe, il y en a un juste à côté de toi en boule, on va venir sur lui après. Je vais me positionner au milieu de manger. Je vais filmer. Voilà, donc normalement, on va m'ouvrir. Mais pas ça. Voilà. Regardez comme il est magnifique. Alors là, il se recroqueville, ça tout pas trop de bruit derrière. Tu feras gaffe. Est-ce que quelqu'un peut ramasser le parapluie tout doucement, s'il vous plaît? Tout doucement. Parce qu'il est tombé dessus. Voilà, super. Voilà. Allez, montre ta tête, mon loup. Donc voilà, le hérisson, on le cherchait, on l'a trouvé. Donc on va essayer de leur donner un petit peu de nourriture. J'ai ramené ce qu'il faut. Alors, à la base, on a dit tout à l'heure que le hérisson, on va mettre une vision comme ça. Il est super comme ça. Allez, montre-toi la cam, mon grand. Voilà. Super. Comme ça, dès que tu lèves la tête, on va te voir. Hop là. N'aie pas peur. C'est que moi. Super. Là, on l'a en gros plan. Et on va essayer de le nourrir. Alors, la base du hérisson, son alimentation, ce n'est pas les croquettes à chat. Les croquettes à chat, ça peut être une chose qui va le stabiliser et qui va lui apporter un petit peu de nutriments selon ce qu'il peut découvrir et ce qu'il peut trouver dans la rue. Sauf qu'à la base, le hérisson ne mange pas ces aliments-là. Les hérissons, ils mangent des insectes. Donc là, pour ce soir, on a ramené un petit dîner, un petit dîner simple. On aura ramené des verres de farine. Alors des verres de farine, c'est quoi? Est-ce que tu peux essayer de les avoir en vidéo? Je vais ouvrir la boîte. Voilà. Donc là, je reprends le caméscope. Et voilà, les verres de farine. Bon là, en vision nocturne, vous n'allez pas voir grand chose. Attends, viens là mon loup. Regarde ce que je t'ai ramené. Regarde ce que je t'ai ramené. Super. Allez, mange-la. Alors j'espère qu'on va le voir manger. Alors voilà, j'ai mis les verres de farine juste devant sa tête. On va voir s'il va venir les manger. Alors déjà, il les sent. Déjà, il les sent. C'est un petit moment de calme.
Juste le temps qu'il découvre ce qu'il y a autour de lui. Voilà, il sort la tête. Alors là, ça l'intéresse. Si je peux approcher un peu le micro, filtrer le bruit qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. On voulait des plans sur les hérissons. Et là, on en a des super beaux, quoi. Vous pouvez voir, ils sont deux. Hein. Il y en a un autre juste là-bas, derrière. Ils sont super beaux. Tu veux pas mes verres de farine? Regarde ce que je t'ai mis là. Voilà. Il va peut-être mieux les voir sous ta lumière. Donc on a bien les deux qui sont là. Et la petite boîte de verre de farine qui est juste là. Là c'est super. Là il se dirige vers madame. Vous voyez, hein, on est équipé. Hein. Un petit coucou à la caméra. Là on est concentré, on filme. Hein. Là on est... Ah super. Il se dirige tout doucement vers la boîte. Il a vu que ça bougeait dedans. Ça l'intéresse ou pas? Non, mais de toute façon on va leur en laisser. Alors voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ce qui se passe entre les deux, les hérissons. Voilà, franchement, pour le coup, on est gâtés parce qu'on en cherchait un et on en a trouvé deux. Donc là, on est vraiment gâtés. On est super content de l'histoire qu'on a. Sans marcher sur les verres de farine, ça serait bien. Donc là, on est super bien. Je me demande si c'est pas les deux qu'on a croisés la dernière fois. Donc bah, il y en a un qui se faufile. Hein. Lui, il a compris qu'il fallait rentrer au bercail. Donc il rentre au buisson là-bas. On va essayer de nourrir le deuxième. Lui, il a pas été... Elle est où sa petite tête? Elle est par là. Hein. Elle est là, sa tête. Hein. Allez, on va te donner quelques verres de farine. Ça va peut-être t'intéresser. Mais tu m'as l'air bien peureux. Alors vous voyez, hein, ça grouille. Hein. Ça grouille bien. Voilà, les verres de farine. On va le laisser. On va le laisser voir s'il va me sortir des petites têtes et manger. Je parle doucement hein, parce que c'est vraiment pour pas l'effrayer, pour pas qu'il sente trop de vibrations autour de lui. Déjà que les lumières qu'il y a autour de lui, c'est un petit peu gênant des moments. C'est ce qui fait que bah... Il se promène là, il se promène, il est autour de nous. On va lui suivre un petit peu. Je te laisse prendre un petit peu le plan sur celui-là. Et je vais aller voir l'autre là-bas qui se promène. Je t'entends, je t'entends. Voilà, l'idéal c'est... Alors, c'est par là, j'entends. Il est là. Regarde le copain. Regardez comment il s'enfuit. Voilà, on va pouvoir bouger un petit peu plus. Alors lui, bah, il nous voit pratiquement pas parce qu'on est sous, je le répète, hein, sous vision nocturne. Donc il nous voit quasiment pas. Il nous entend, ça c'est sûr. Après on va pas trop les déranger trop longtemps parce que je pense qu'ils étaient occupés à faire des petites choses ensemble. Donc on va pas trop les ennuyer. Vous voyez, il est magnifique. Donc on va laisser sur ces images qui sont bien propres. Hein. On est content du résultat. On va vous laisser sur ces images. On va essayer de faire un petit zoom sur lui quand même, si on avait fait quelque chose de propre. Et on va faire un suivi. On va se retrouver par la suite pour parler ensemble de l'hérisson. C'est quoi? C'est pourquoi il a des pics, pourquoi il vit dehors, pourquoi c'est un animal sauvage, qu'est-ce qu'il mange, sa reproduction, son mode de vie, sa façon de vivre, tout ce qui touche l'hérisson. Donc on va vivre ensemble et on va pouvoir s'expliquer tout ça. Donc on va retourner voir la deuxième bouboule qui ne veut pas partir pour l'instant. Hein. Ça y est, il commence à sortir la tête. Il a senti qu'il va manger, je pense.
Alors oui, je suis pas tout jeune, les os y craquent. Alors sa petite tête, elle est là, sa petite tête. Là, tout à l'heure, il n'avait pas sorti. Si je me trompe pas. Voilà, je l'ai. Il n'a pas l'air en très très bonne santé celui-ci. Donc voilà, on va faire la suite. On va laisser tranquille. Et pour la suite, on va voir comment ça se passe et comment vit le hérisson. Son petit, comment on l'appelle, comment qu'il se nourrit, sa façon de vivre, sa façon de se déplacer, ce qu'il mange. Donc ça va être dans la suite. Donc en tout cas déjà, on a trouvé nos hérissons, donc on est super content. Et on vous dit à tout de suite pour la suite du hérisson. À très vite. Changement de décor, vous avez vu, on a fait une petite chasse au hérisson en pleine nuit. On a réussi à le trouver, il n'était pas tout seul, il était accompagné, on a trouvé un couple. Vous inquiétez pas, sur la vidéo, j'ai expliqué que justement, il y en avait un qui avait peut-être un problème de santé. Je vous confirme que ce n'était pas un problème de santé, il y a de fortes chances que ce soit une femelle qui était pleine, qui attendait des petits. Donc c'est pour vous rassurer quand même déjà sur le sujet de notre chasse de pleine nuit du hérisson. Donc ce n'était pas un gros problème de santé, hein. Après avoir fini l'enregistrement, on a analysé un petit peu la femelle, parce que du coup ça s'avérait que c'était une femelle, donc une hérissonne. Et il s'avérait qu'il y avait des fortes chances qu'elle soit pleine, qu'elle attende des petits. Donc on les a pas embêtés plus que ça, on les a laissés prendre leurs petits repères après notre départ. Et tout allait pour le mieux. Ils n'ont pas forcément raffolé des verres de farine. Hein, et on avait quelques petites croquettes à chat dans notre sac, on leur a fait goûter et ils ont bien défoncé les croquettes. Donc ils sont repartis quand même avec le ventre un petit peu plus plein. Et nous on est reparti avec notre expérience qu'on cherchait et qu'on a fini par trouver. Donc là si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu, décrire un petit peu l'hérisson. Il est comment, c'est quoi, il ressemble à quoi, de quoi il est fait, son corps, son anatomie. Donc il y a deux plans de vidéo, hein. J'en ai un qui est juste en face de moi que ma compagne tient. Et j'ai un point de vidéo ici. Donc vous inquiétez pas, si vous me voyez tourner la tête à droite ou à gauche, c'est normal, c'est que je regarde les deux points de vue. Et que j'essaye d'être le mieux pour vous. Et là pour l'instant ce qu'on va faire c'est vous décrire un petit peu le hérisson. Savoir à quoi il ressemble, sa morphologie, son corps. Donc déjà pour le décrire, hein, c'est simple, le hérisson c'est un petit mammifère qui fait partie de la famille des Erinaceidae. Donc c'est un nom assez complexe, hein. Moi-même j'ai mis un petit peu de temps avant de le prononcer correctement, Erinaceidae. Donc je l'appelle bien pour vous. Et en gros le hérisson, il en existe plusieurs espèces. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le hérisson commun qu'on a vu justement dans notre chasse de nuit. Et le hérisson européen. Donc c'est les deux hérissons qu'on retrouve beaucoup sur notre territoire. Donc le hérisson c'est le seul mammifère justement en Europe à avoir des épines, enfin des piquants sur le dos. Il en possède entre 5000 et 7500. Donc c'est pas rien parce que si vous le touchez, vous pouvez vous dire déjà qu'entre 5000 et 7500 piquants, il y a de quoi avoir mal aux mains si on n'est pas protégé ou si on marche nu-pied dessus ou quoi que ce soit. Donc la base c'est quand même de ne pas le toucher, de faire attention, de ne pas le manipuler n'importe comment et de le respecter, ça reste un animal sauvage. Donc le but est quand même de pas trop le manipuler. Les seules manipulations qu'on pourrait se dire d'autoriser, c'est s'il est vraiment en danger, s'il est en bord de route, s'il n'est pas loin d'un jardin ou c'est qu'il peut y avoir d'autres animaux, un chien ou quoi que ce soit qui traîne à côté qui pourra lui faire du mal. Donc l'éloigner un petit peu de cette zone sans trop l'éloigner non plus parce qu'il peut y avoir un nid qui soit pas loin. Hein. Donc il suffit qu'il y ait ces petits qui l'attendent pour manger ou quoi que ce soit, vous avez détruit une famille, vous avez laissé des petits mourir, ça il faut y penser. Donc on va y en venir tout ça par la suite, hein, parce qu'on va vraiment élargir, c'est là que je vous ai dit qu'on allait élargir tout autour du hérisson. Donc voilà, c'est vraiment faire attention et on revient sur le fait qu'il a 5000-7500 piquants, donc on peut se faire mal. Et ces piquants sont creux, sont légers, c'est pas un piquant vraiment imposant pour lui, c'est pas lourd à porter sur son dos. Mais par contre ils sont incassables, donc pour vous dire quand même que quand vous vous mettez dessus ou quand vous appuyez dessus, il y a de quoi quand même s'enfoncer un bon piquant dans la main ou dans le pied. Et ces piquants là mesurent entre 2-3 cm.
Le reste du corps en lui-même, donc sous son ventre et son visage, c'est recouvert de poils raides, des poils raides un peu bruns. Mais malheureusement, ces poils sont pas assez épais, pas assez abondants pour le protéger l'hiver, des grands froids ou quoi que ce soit. Donc c'est un animal, vu qu'il ne peut pas se protéger du froid, il va faire quoi? Il va passer en hibernation. L'hibernation, c'est quoi? C'est s'engraisser et prendre un peu la graisse qu'il faut pour l'hiver et se mettre à l'abri pour pouvoir survivre à l'hiver et ressortir après. Donc bah, vu qu'il n'a pas les poils qu'il faut pour se protéger, bah, c'est une petite bête qui va se protéger, qui va se mettre à l'abri. On va vous expliquer justement quel est son genre d'abri par la suite. Donc bah, ressemble à quoi l'hérisson? L'hérisson, déjà on en a parlé au tout début de la vidéo, il n'est pas comme un canard. Il n'est pas du tout comme un canard, et il sera plus comme un mammifère tranquille, hein, on va pas dire mammifère tranquille, hein, il y a des mammifères qui nagent, la baleine elle est sous l'eau, elle n'a pas de pattes. Bah lui, le hérisson, il a 4 pattes, hein, c'est un mammifère quand même aussi, comme nous. On est des mammifères, on marche sur 2 pattes, on en a 4 qui nous servent à manger, mais les 2 autres nous servent à marcher. Le hérisson, lui, il a 4 pattes qui lui servent à marcher. Il a une petite queue conique, donc conique, hein, vous voyez, conique, c'est vraiment en forme de cône, qui va mesurer, comme ses épines, à peu près, enfin ses piquants, de 3 cm. Il a un petit nez pointu, donc quand il est en mode de déplacement, on peut voir son petit nez pointu partir en arrière. On voit que c'est un petit nez qui est fait pour fouiner, trouver du verre, trouver son alimentation, sur laquelle on va parler aussi après. Et il a des petites oreilles aussi, des toutes petites oreilles qui sont proportionnelles à la taille de ses épines et de sa queue conique automatiquement, hein, toujours dans les 2-3 cm, mais cachés eux un petit peu sous les poils, donc c'est vraiment très peu visible, de 3 cm. C'est un animal, on a parlé un petit peu de son apparence, on va parler un petit peu de sa taille et de son poids. Donc c'est un animal qui peut mesurer entre 22 et 32 cm adulte, selon mâle ou femelle, et puis selon comment qu'il est, quoi. Si c'est avant l'hibernation, automatiquement il va être proportionnel, il va être assez gros. Mais en général c'est 22-32 cm pour une hauteur assez basse, hein, de 12 à 15 cm. Donc ça fait à peu près une bestiole à peu près 22-32 cm, une taille comme ça adulte, hein, pour une petite taille comme ça de hauteur. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment voilà, la taille elle est là, hein. Allez, c'est ça un hérisson. Donc c'est pas une grosse bête, mais c'est intéressant à suivre et à voir. Donc on avait dit qu'il mesurait 12-15 cm, qu'il faisait 22 à 32 cm de long, 12-15 cm de haut. En question de poids, il va approcher, des mouches un petit peu partout, il va approcher des 450 à 700 grammes. Donc c'est pas énorme. Surtout quand on se dit qu'approché à l'hibernation, donc au moment de rentrer en hibernation, il va monter à 2,2 kg, pas loin. Donc imaginez quand même la prise de poids avant l'hibernation, hein. On est sur une bête qui est comme ça avant l'hibernation, et paf, il va devenir énorme pour se mettre au chaud et pouvoir garder cette graisse-là en lui, quoi. Donc là, on a fait un petit peu l'approchement physique du hérisson. Donc on va voir pour la suite, je vais vous expliquer la suite. Ce qui nous intéresse, hein, c'est le hérisson commun ou le hérisson d'Europe. Donc le hérisson commun, on le trouve dans toute l'Europe, hein. Il vit en hiver au bord des forêts, des lisières de forêt, dans les haies des champs, les champs avec bordés de haies, tout ça. Il vit dans des parcs, dans des jardins, vraiment là où c'est qu'il peut trouver des abris pour vivre et de la nourriture abondamment pour se nourrir. Donc déjà il passe sa journée à dormir, ça c'est clair, c'est un gros paresseux la journée. Et puis il a raison dans un sens, parce qu'on va voir par la suite, il a beaucoup de prédateurs. Et des prédateurs que s'il le voyait marcher la journée, il lui ferait peut-être pas de cadeau. Et il sort la nuit, hein, pour aller s'alimenter, chercher un petit peu tout ce qu'il y a. Ça peut être là autour de moi, ça peut être des animaux comme du cloporte, ça peut être des vers de terre qui passent en dessous. On va expliquer ça par la suite, hein, son régime alimentaire. Donc on parlait justement que le hérisson n'avait pas les poils qu'il fallait pour se protéger, hein, au niveau de l'hiver, et qu'il rentrait en hibernation. Donc au début de l'automne, il cherche un endroit abrité par un arbre, par des ronces, ou se creuse un terrier même, hein. Il s'y met en boule et il s'y endort avec un sommeil profond, hein, vraiment très très profond. Et il entrecoupe ça de temps en temps de quelques réveils, parce qu'il va regarder autour, s'il n'y a pas de prédateurs qui viennent autour de son nid qu'il a creusé ou qui s'est abrité au creux de l'arbre, hein. Ça peut être un arbre, vous voyez un arbre qui est derrière moi, il peut y avoir un trou au niveau du bas de l'arbre, et il va mettre des feuilles mortes à l'intérieur, et il va se recouvrir dedans et il va s'endormir. Il va se réveiller de temps en temps, lever un petit peu la tête et voir si son corps est toujours bien, s'il a toujours tout ce qu'il faut à l'intérieur au niveau de sa graisse, s'il n'y a pas de prédation autour de lui.
Parce qu'il faut savoir aussi que s'il se réveille, c'est pour savoir où qu'il en est. Hein, le hérisson, il va brûler 2 grammes par jour de graisse qu'il a fait de réserve dans son corps. Donc c'est vraiment beaucoup hein, par rapport à ce qu'il peut contenir à l'intérieur. On expliquait qu'il passait quand même d'un tout petit poids qui était pas loin de 500 grammes pour monter à 2,2 kg avant l'hiver. Donc 2 grammes par jour, ça va descendre quand même assez vite. Donc ça, il peut t'amener à sortir un petit peu avant la fin de l'hiver et devoir aller chercher sa nourriture et se mettre en danger au niveau de reprendre la chasse et de retourner chercher son alimentation dans le froid. Donc là on va passer à son alimentation. Son alimentation c'est quoi? Le hérisson on dit qu'il est insectivore. Et bien pas forcément, il est omnivore aussi. Il est omnivore parce qu'il va se nourrir d'insectes, de vers, d'escargots, de limaces, de fruits, de baies, des champignons, des œufs cassés. Il va manger aussi de temps en temps des oisillons qui vont être tombés du nid. Hein, des petits oisillons qui n'ont pas encore eu la chance de s'envoler et de profiter de s'envoler, ils sont tombés. Et le hérisson, lui, ça va faire son petit repas, il va kiffer ça, il va aller le manger. Malheureusement, hein, pour le petit oisillon, il n'a pas eu une longue vie. Mais il faut se dire qu'il y a une chaîne alimentaire, hein, chacun va aller là où qu'il peut et il va manger ce qu'il trouve. Et il peut même être amené à manger des serpents, alors imaginez. Ça lui sert son protection parce que le serpent il va essayer de mettre les crochets s'il est venimeux ou de l'étouffer, mais il va se piquer le serpent. Donc le hérisson là-dessus déjà il a un bouclier. Il va pouvoir attaquer un animal qui a d'habitude pu le manger selon sa taille. Mais lui grâce à ses épines il va pouvoir se protéger. Imaginez un petit peu déjà c'est un chevalier avec un bouclier. Hein, il a arrêté à l'époque des Vikings, il a été faire les plus grands des combats celui-là. Mais ouais, il peut se protéger, il peut attaquer des serpents, il peut attaquer des lézards, il peut attaquer des rongeurs, hein, parce que le hérisson, attention, ce n'est pas un rongeur, c'est un mammifère. C'est plus proche du chat, on va dire, par rapport à déjà tout ce qu'il va renvoyer quand il mange. Hein. Vous pouvez regarder les crottes d'un rongeur, mettons les excréments d'un rongeur, ça va être des petits excréments de cette taille-là, hein, soit pour le lapin, des petites boulettes. Pour le cochon d'Inde, ça va être plus des petites barrettes. Mais lui, le hérisson, ça va être des excréments qui ressemblent vraiment pas loin à celui du chat, en plus petit. Donc, c'est pas du tout un rongeur. Et lui, il va manger des rongeurs. Et de temps en temps, malheureusement, on en a fait des reportages il n'y a pas longtemps. Il va s'attaquer aussi à des batraciens. Donc, ça va être le genre d'animal que s'il y a un triton malfamé qui va se barrer un petit peu dans un coin, qui va être en train de vivre sa vie terrestre, lui, le hérisson, clac, il va te l'attraper. Si ça va être une grenouille qui va être au bord d'une mare, un crapaud, quoi que ce soit, il va l'attraper, il va le manger. Il mange des batraciens. Donc le batracien, voilà, c'est le crapaud, grenouille, triton, salamandre, tout ça. Donc lui, il va raffoler de tout ça. Donc après, pour sa chasse, il faut savoir, c'est un animal qui voit pas très bien. Mais sa vue et son ouïe, pas sa vue, son ouïe et son odorat, excusez-moi, son odorat et son ouïe, ça vont jamais le tromper. Et il a un odorat qui va lui permettre de détecter la nourriture à 3 cm sous terre. Donc imaginez 3 cm sous terre. Il va sentir son manger enfoui sous terre à 3 cm de profondeur. Et grâce à son oreille, il va pouvoir entendre un ver de terre. Hein, un ver de terre qui va passer comme ça sur une feuille morte. Vraiment, je ne sais pas si on voit la feuille que je touche là au niveau de la caméra. Là, ici, on doit la voir, même là, ici. Mais un ver de terre qui se glisse sur une feuille morte, il va l'entendre. Nous, on a beau mettre notre oreille, que le ver de terre, on va jamais l'entendre, on va juste le voir. Hein. À moins qu'on soit doté d'un appareil auditif, parce qu'on a des problèmes auditifs, et que d'un seul coup, on se dit « Oh mince, j'entends un ver de terre », mais ça m'étonnerait. Mais lui, il entend tout ça. Et donc, voilà, un petit peu son alimentation, son lieu de vie, et sa description, et on va passer sur la suite. La suite, ça va être peut-être sa reproduction. Hein. Donc le hérisson, lui, il s'accouple à la fin de la période d'hibernation. Donc à peine il a perdu toutes ses graisses osseuses de 2 grammes par jour, et il est peut-être même ressorti un petit peu avant son hibernation, que tout de suite le malin il va se dire, maintenant il faut que je pense à me reproduire pour tenir mon espèce, tenir la vie. Donc il va se reproduire au moment de la sortie de l'hibernation. Et ça va durer jusqu'au mois de septembre d'après. Hein, donc on compte hibernation, il va sortir son hibernation allez, janvier-février, il va faire son accouplement jusqu'au mois de septembre. Donc c'est énorme, hein, il va chercher son couple quand même assez loin. Et au mois de septembre après, quand il va s'être accouplé, il va se reproduire automatiquement, il va avoir une gestation. Ces petits vont rester dans son ventre entre 5 et 6 semaines, donc on est sur 2 mois. Hein, c'est à peu près le même temps que pour un lapin, que pour un chat, où on fera des reportages sur d'autres animaux, on expliquera justement leur reproduction, les gestations, tout ça.
Donc 5-6 semaines à peu près. La hérissonne, c'est comme ça qu'on l'appelle, on a parlé vite fait tout à l'heure, on a dit la hérissonne, donc c'est le nom de la femelle hérisson. On l'appelle la hérissonne. Elle va porter dans son ventre entre 4 et 7 petits. Que beaucoup appelleront d'ailleurs, on ne va pas les appeler des bébés hérissons, souvent on appelle ça des choupissons. Alors j'adore ce prénom parce que c'est vrai que c'est tellement choupiné, c'est tellement petit, c'est mignon. C'est beau comme animal, on va le décrire aussi d'ailleurs, le petit choupisson. Avant, on met à peu près 4 à 7 au monde. Et elle va faire ça peut-être deux fois par an. Hein. Donc 5 à 7, on n'est pas loin de 10 à 14 petits par an. Donc c'est assez sympa. À la naissance, le choupisson, donc on va venir le décrire un petit peu. Le choupisson, c'est quoi? Le choupisson, à la naissance, il est aveugle. Il y voit rien. Il a une petite peau boursouflée, il pèse entre 10 et 25 grammes, hein. C'est pas énorme, hein. C'est vraiment petit, 10-25 grammes. Et sa peau est un peu boursouflée, elle est sans pic à la naissance. Et quelques heures après sa naissance, des toutes petites épines blanches qui vont pousser sur son dos. Imaginez seulement quelques heures après sa naissance. Comme quoi il commence à avoir son bouclier qui pousse seulement après quelques heures. Heureusement qu'il n'a pas ses épines là en sortant, parce que je vous dis pas, aïe 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 maman, qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir mal. Mais bon, ça c'est un moment un petit peu autrement. Heureusement qu'il sort sans les épines. Imaginez-vous, nous les humains, si on faisait nos enfants et qu'au moment que la femme accouche, que l'enfant a des épines. Imaginez un petit peu la scène. Donc non, heureusement que les bébés naissent sans épines. Mais c'est quand même dingue qu'au bout de quelques heures, le choupisson laisse pousser une centaine d'épines toutes blanches, molles, pas piquantes. Hein. Pour l'instant, au début, elles ne sont pas piquantes. Et il y en a une petite centaine qui poussent comme ça sur son dos. Et par la suite, ils vont laisser place à des piquants un peu plus bruns. Donc au début, ça va vraiment être tout rose, boursouflé. Des épines qui vont pousser, des épines blanches qui vont laisser place après à des brunes. C'est là qu'on va dire que le petit bébé hérisson, le choupisson, il a grandi. À l'âge de 3 semaines, ils vont commencer à sortir du nid. Ils vont accompagner leur maman. Pourquoi? Pour apprendre un petit peu à savoir ce qu'ils vont devoir chasser, ce qu'ils vont devoir manger, leur régime alimentaire. Donc la maman, tout ça, va leur montrer. Hein, donc il va reconnaître le ver de terre qui va se promener ici par terre. Il va apprendre à reconnaître... tiens, ici je suis dans un jardin, il y a de l'humain. Ah, on m'a mis des croquettes. Bah oui, des croquettes à chat. On va venir après, ça va être après le moment de l'alimentation. L'alimentation, non, je crois qu'on l'a dit. Je crois, oui, ça, l'alimentation, on l'a passé juste avant. Donc après, ça va être son espérance de vie. Donc... lui, il va chasser beaucoup tout ce qui est les petits vers de terre, tout ça. Donc la maman, elle va lui apprendre. Hein, et puis, mais pendant qu'elle va leur apprendre, quand ils vont rentrer à l'abri le soir, elle va quand même continuer de les allaiter. Hein, donc il y a quand même un régime alimentaire qui se met en place, mais pendant ce temps-là, elle continue quand même de les allaiter. Donc elle fait bien son rôle de maman. Malheureusement, ce rôle de maman, elle va le continuer que pendant les 2 premiers mois. Parce que l'histoire qui va suivre, justement, elle est un peu plus tristounette. Je trouve que c'est triste, moi, c'est malheureux, parce que de se dire que c'est une petite famille qui se crée. Hein. Vous avez une petite famille hérisson, imaginez, là, qui est dans un endroit, et là, il y a la maman qui est avec ses 5 à 7 petits. Et puis, au bout de 2 mois, les petits vont sortir tout seuls. Ils vont commencer à faire leur chasse eux-mêmes, et puis, ils vont pas rentrer. Ils vont partir. Et ils vont prendre leur envol. Ils vont oublier leur maman, ils vont oublier leur nid, ils vont construire leur vie. Nous, en tant qu'humains, on a des sentiments familiaux comme ça, et ces petites bêtes-là, ils l'ont pas forcément. Parce que 2 mois, ils s'en vont, ils quittent leur nid. Et 1 mois après, donc le petit bébé choupisson, il a 3 mois, donc c'est déjà venu un bon hérisson pour lui, quoi. Quand sa maman va repasser devant lui, elle va même pas le reconnaître. Donc c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est de se dire qu'il n'y a pas de suivi familial dans un hérisson. Après, le hérisson, quand il vit, quand il continue, quand il grandit, il devient vraiment solitaire, il continue sa vie, il redonne naissance à d'autres petits qui, eux, vont grandir, vont quitter eux aussi à leur tour le foyer, leur abri, pour ensuite recommencer cette même chaîne, mais on continue. Donc voilà, déjà la reproduction et la naissance du choupisson, et puis la fin de vie de famille pour lui donner suite après à sa famille à lui. Après, on va parler aussi de son espérance de vie. Son espérance de vie dans la normale, un hérisson, j'en parlais au début de la vidéo, on est dans une moyenne de 8 ans dans la nature. En captivité, c'est un animal qui pourrait vivre 8 ans, mais dans la nature, il va être à 2 ans. Voilà. Il ne va pas aller plus loin de 2 ans, donc les causes de mortalité, ils sont simples. Ils sont malheureuses, ils sont simples, ils sont malheureuses. Mais il va y avoir la cause de mortalité routière, donc sur la route et les voitures. Sachez que quand on roule sur les routes, il y a pas loin de 10 000 hérissons tués sur la route. Donc
paf, ça met tout de suite un coup de poing dans la tête, 10 000, c'est pas rien, c'est énorme. Donc il y a une extinction quand même qui est pas mal. Ensuite, il y a un autre truc qui moi me met hors de moi, et j'ai horreur de ça, c'est les pesticides. Les pesticides, arrêtez ces pesticides, arrêtez tout ça. Vous avez des trucs qui sont vachement bien, qui sont naturels pour faire des pesticides. Pourquoi mettre des produits dans votre jardin ou dans vos récoltes qui vont justement tuer l'alimentation du hérisson, la polluer, l'empoisonner, la faire disparaître? Parce que quand vous mettez des pesticides, vous empoisonnez la plante, ou la baie, ou le champignon, ou quoi que ce soit que le hérisson, lui, va venir consommer. Mais en plus, vous allez tuer l'insecte que le hérisson, lui, doit consommer aussi. Donc au final, il se retrouve sans alimentation et mort de faim. Donc les pesticides, ils vous servent à quoi? Mettez un abri, arrêtez les tontes. Ça, je le dis à toutes mes vidéos, arrêtez les tontes exagérées. Laissez des endroits où c'est que l'herbe pousse, mettez des abris de bois, mettez des abris de caisse, mettez tout ce qu'il faut pour que justement des petits animaux comme le hérisson, ce petit mammifère, l'orvet, on en parlera par la suite, on fera un reportage sur l'orvet. Il y a l'orvet, il y a le crapaud qui mange de limaces, le crapaud buffo qu'on a fait d'ailleurs. Notre premier reportage, on a plein de trucs, de solutions naturelles. Mettez des abris pour ces animaux-là, ils vont faire un nettoyage dans votre jardin et on arrête les pesticides, on est là, on est clos, l'affaire est rangée, elle est calée, on n'en parle plus. Donc voilà, les pesticides, ça je me mets vraiment en colère là-dessus. Et sur la route, c'est les deux grosses colères. Levez le pied quand vous roulez, parce qu'il y a des zones qui sont limitées à 30 ou 50, des moments c'est pas pour rien. Et on voit excusez-moi du mot, des abrutis qui vont rouler à 70, 80, 90, 100, juste pour dire j'ai la dernière voiture achetée, allez je vais pousser le moteur. Mais derrière, pense à ce que tu vas écraser sur la route et à ce que tu vas laisser derrière toi. Donc voilà, c'est mon coup de gueule sur la route et les pesticides. Après, la troisième cause de mortalité, ça va être les parasites. Les parasites, c'est quoi c'est des puces et des tiques. C'est un animal qui vit dans le sauvage, dans la nature, dans la forêt, dans les champs, donc automatiquement il y a des puces, il y a des tiques qui s'y baladent. Et le hérisson en est couvert. Et il en est la victime première, et du coup mort des piqûres de puces et de l'infection que la tique lui met dans la peau, quoi. Après, la quatrième cause de mortalité de l'hérisson, ça va être les maladies infectieuses. Donc le hérisson chope plein de maladies dans la nature, c'est normal, c'est sauvage, donc il n'a pas de vaccin, il n'a pas de prévention de vétérinaire, il n'a rien du tout. Il y a peut-être des interventions humaines qui se passent des moments quand ils sont blessés sur la route, mais sinon en temps normal dans la vie sauvage, il n'a pas de vaccin, il n'a rien de tout ça, donc automatiquement il chope des infections, des maladies, des trucs qui vont se passer dans son corps que ça va le tuer, et malheureusement nous l'humain on ne peut pas intervenir là-dessus. Et même s'il est protégé, justement, c'est déconseillé de le toucher déjà, d'aller le voir. Mais bon, on pourrait le faire, on le ferait, ça serait pas mal de pouvoir intervenir sur ça et pouvoir leur donner un coup de main à aller plus loin. La cause suivante de mortalité, ça va être souvent dans les maisons, les personnes qui créent des piscines dans leur jardin, dans leur cour de maison, et que ces piscines-là ne sont pas protégées. Et le hérisson, qu'est-ce qu'il va faire malheureusement? Il va aller au bord de la piscine, il va tomber. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans l'eau et qu'on ne sait pas nager? On s'y noie. Et l'hérisson va se noyer. Donc voilà, c'est encore une cause de mortalité. Une autre cause de mortalité, qui celle-ci m'énerve aussi, c'est le non-respect humain. Le non-respect humain, ça va être quoi? Tu manges un paquet de chips chez toi. Tu manges un paquet de gâteaux chez toi. T'es adulte ou t'es enfant. Tu vas le jeter par terre quand tu es chez toi? Non, tu vas le mettre dans une poubelle. À moins que si tu es un crado, excuse-moi du mot, mais sinon tu vas le mettre dans une poubelle. Donc quand tu es dehors, la moindre des choses que tu peux faire, c'est d'avoir une poche ou d'avoir un petit sac sur toi, de mettre tes emballages, tes papiers, tes plastiques ou quoi que ce soit, tes cartons, tout ce que tu veux, ton aluminium, et le jeter dans son petit sac ou dans ta poche, et d'attendre de croiser une poubelle sur ta route, et de mettre tes emballages à la poubelle. Respecte un petit peu ce qui se passe autour de toi. Tu serais content que les gens qui habitent autour de toi viennent jeter leur poubelle ou prennent ta maison pour une décharge. Là, c'est ce que tu fais quand tu es dehors. Donc la cause mortelle aussi, c'est qu'ils peuvent se retrouver coincés dans des plastiques. C'est tout fait avec des emballages, des emballages aluminium ou des conneries comme ça. Et ça fait partie d'une des causes de mortalité. Après, la dernière cause de mortalité qu'on va pouvoir rencontrer, malheureusement, celle-ci on ne peut pas y aller contre. C'est la cause de ces prédateurs. Les prédateurs, ils sont nombreux. On peut retrouver le renard, on peut retrouver le blaireau. Donc je vais vous afficher les petites photos. Donc le renard,
Le blaireau. Y a qui encore? Le hibou grand-duc. Qui c'est qu'on peut retrouver encore? Allez, la chouette hulotte. Le sanglier. Le sanglier, lui, c'est un bon aussi. Mais il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que les animaux sauvages. Hein. On peut retrouver aussi le chiot. Le chiot, enfin le chien, quoi. Le chien, il va arriver, il peut s'attaquer au hérisson. Le chat aussi. Le chat, il aime bien attaquer le hérisson. Bah, en même temps, excusez-moi, le hérisson adore les croquettes à chat de temps en temps. Le hérisson va lui piquer les croquettes. Donc le chat va pouvoir piquer, va garder ses croquettes pour lui. Donc voilà, tout ça, c'est des animaux qui vont pouvoir mettre fin à la vie du hérisson. Donc les causes mortales de hérisson sont ça. Après, il faut savoir qu'un hérisson, quand il se retrouve en danger, il va pousser un cri. Un cri strident, hein, vraiment fort. Ça va être un truc comme ça, mais vraiment, moi je vais mal le faire parce que je suis pas un hérisson. Vous avez vu, j'ai pas de pics sur le dos. L'hiver, je peux pas besoin de me mettre en hibernation. Voilà, il y a plein de choses qui font faire que le hérisson est vraiment unique en son genre. Il va pousser ce petit cri là, ça s'appelle le grincaillement. Il grincaille. Et c'est un cri qui va pousser quand il va se sentir en danger parce qu'il y a autour de lui qui va pouvoir l'attaquer. Donc voilà, on va passer à la suite. Je pense qu'on a fait un bon épisode sur sa reproduction, sur son espérance de vie. Donc on va passer à la suite. La suite, c'est un abri dans le jardin. Un abri dans le jardin. Pourquoi un abri dans le jardin? C'est simple. Si vous voulez avoir un hérisson qui prend soin de votre jardin et en plus que lui il soit en sécurité, qu'il ne soit pas au bord de la route, qu'il ne soit pas en danger ou pris par des prédateurs autour de lui, on peut lui faire un abri dans le jardin. Et comment lui faire un abri dans le jardin? Un abri dans le jardin, ça va être simple, ça va être sous une haie ou contre un mur. Ou alors dans une petite dépendance, à peu près, tout en lui laissant un petit passage pour qu'il puisse venir et partir comme il le souhaite. Et puis faire sa vie tranquillement, il ne faut pas non plus en faire un prisonnier. Donc le laisser rentrer, venir dans cette dépendance ou sous une haie ou comme j'ai dit contre un mur. On peut lui installer un petit tas de bois, vous voyez du bois comme ça, là j'en ai à côté de moi, du bois, on peut lui mettre un petit tas de bois dans un coin, ou une petite caisse aussi recouverte de feuilles mortes, de feuilles mortes, de feuilles fraîches, lui faire vraiment comme un petit igloo naturel, sauvage, dans lequel il va s'enfouir à l'intérieur. Alors par contre on peut lui construire son nid, son contour de nid, mais lui laisser lui-même le choix de rapporter ses matériaux de construction. Il va ramener des branches, il va ramener des feuilles, il va ramener de l'herbe, il va ramener pas mal de choses qu'il va construire à l'intérieur de son nid. L'intérieur, c'est à lui de le faire. Vous devez faire l'extérieur, mais lui, il doit faire l'intérieur. Si vous lui mettez vous-même les matériaux de construction à l'intérieur, vous apportez votre odeur humaine à l'intérieur de son nid. Donc lui, ça ne va pas lui plaire. Il ne va pas pouvoir construire son endroit à lui parce qu'il y a déjà une odeur quelque part qui lui rappelle un danger. Et un danger chez le hérisson, ça va être compliqué. Donc, les bestioles, désolé. Je sais pas c'était quoi. Une petite araignée. Désolé. Ça surprend. Donc voilà, on revient sur le contexte de l'habitat dans le jardin. L'habitat dans le jardin, pourquoi? Parce que lui, il va vous débarrasser des insectes qui sont vraiment voraces dans votre jardin, qui vous mangent vos légumes, que ce soit vos salades, vos poireaux, vos betteraves, votre rhubarbe, n'importe quoi. Vous êtes content quand vous arrivez le matin dans le jardin, que vous retrouvez des trous comme ça dans les feuilles ou le fruit qui est carrément lapidé dans tous les sens parce que des escargots, des limaces sont venus. Le hérisson, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous en débarrasser. Donc vous avez là un insecticide parfait. Pas besoin de mettre de produits chimiques. Vous avez un insecticide parfait, le hérisson. Donc le hérisson, qu'est-ce qu'il va aimer que vous lui mettiez aussi comme dans son habitat de jardin? Ça va être à manger aussi. Il va falloir lui mettre à manger parce qu'il va trouver les insectes. Mais il va falloir quand même lui apporter un petit apport de nutriments autour de lui, enfin nutritionnel. Donc on va lui mettre quelques petites croquettes. Une petite coccinelle qui se balade sur moi. Vous voyez, ils adorent, hein, les animaux. On voit qu'on fait un reportage sur eux, tout de suite ils viennent nous voir. Allez, t'as failli t'envoler. Non, tu veux pas? Allez, encore une fois. Non, elle met les ailes mais elle vole pas. Hein. Allez, une petite envolée en direct là. Non, je ne ferai pas de reportage sur les coccinelles si c'est ça que vous vous demandez. Bon, on va laisser faire son petit tour sur moi pendant que je fais le tournage. Hein. Et donc on en revenait lui mettre à manger des croquettes à chat. Il adore les croquettes à chat. Pour lui, c'est un apport nutritionnel, mais de fou. En plus des insectes. Donc il va vous débarrasser des insectes, manger quelques croquettes. Ça coûte pas bien cher. Vous allez au magasin, vous achetez un petit paquet de croquettes, le premier prix. Pour lui, ça va lui plaire, ça va lui suffire.
des croquettes de chiot. Des croquettes de chiot qui sont beaucoup plus petites, hein. Évitez les croquettes pour grands chiens qui vont être un petit peu trop grosses pour lui, et le mieux non, c'est de la croquette à chiot. Ne surtout pas lui mettre, parce qu'on va avoir tendance à se dire tiens, je vais mettre un petit peu de lait ou je vais donner un petit peu de pain. Le pain c'est bien, ça va lui donner de la force et tout, ça va gonfler. Non, 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 non. Pas de lait, pas de pain, c'est la mort garantie. C'est la mort garantie. Vous allez lui apporter juste une bonne diarrhée mortelle et c'est tout ce que vous allez faire. Donc des croquettes de château, des croquettes de chat, croquettes de chiot, de l'eau, simplement de l'eau, pas de lait, et les insectes qu'il y a dans votre jardin. C'est tout ce qu'il va falloir pour ce hérisson. Après, ce qu'on va pouvoir dire d'autre sur les hérissons, avant de clore le dossier qui se trouve ici, hein, parce qu'elle est partie, la petite coccinelle, elle m'a lâché. Ce qu'on va pouvoir mettre sur la clause finale de cet endroit-là, parce qu'on a choisi cet endroit-là, j'aimais bien, c'était un petit peu le côté forestier, tout ça, j'aime bien. Donc on va mettre une clause, c'est pourquoi pas parler qu'elle est pas bête la bête, hein, elle est vraiment pas bête cette bête. Pourquoi qu'on dit qu'elle est pas bête la bête? Parce que par rapport à sa protection, ça va être le dernier petit passage de cet endroit-là. Parce que ce soir, on a décidé avec ma compagne qui est en train de filmer juste là-bas. Donc je pense que toi, tu es d'accord pour qu'on aille faire une dernière petite chasse ce soir sur le hérisson. Oui. Donc on va partir ce soir sur une petite chasse du hérisson parce que je crois que les deux qu'on a eu le soir, là, ça nous a pas suffi. On a pu vous montrer quelques images. Mais j'aimerais bien pouvoir aller un petit peu plus loin et puis justement vous montrer la croquette à chat en direct, pourquoi pas, parce qu'on a des chats à la maison. On va peut-être prendre un petit récipient avec des croquettes à chat à l'intérieur et puis lui donner à en manger quelques-unes. Puis on va vous montrer aussi comment il fait, hein, sa posture de défense qu'on va expliquer tout de suite là. Donc comment il fait le hérisson pour se protéger. Donc pas bête la bête, pas bête. C'est qu'en gros le hérisson quand il va sentir en danger arriver vers lui, il va se mettre en boule comme ça, la tête relevée. Et les pics redressés, là, de dire viens me voir, qui s'y frotte ses pics. Et là, déjà, on se dit j'y vais ou j'y vais pas. Si je suis un autre animal, je vais me dire j'y vais ou j'y vais pas. C'est impressionnant quand même ce qu'il est en train de mettre devant moi, lui, le petit bonhomme là. Donc, déjà, là, c'est un avertissement. Mais pour lui, un début de protection. Ensuite, si la menace elle vient se concrétiser, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre toujours un petit peu plus en boule, mais il va protéger sa queue et ses pattes. Et hop, il va mettre les pics en avant, là. Comme moi j'ai ma casquette, il va mettre ses pics en avant avec juste le petit museau et les yeux, mais il va continuer à surveiller de loin ce qui se passe autour de lui. Donc il va avoir une méfiance, il va avoir quand même un contrôle sur ce qui se passe autour de lui. Par contre, essayez après. Vous allez voir, au moment c'est qu'il est mis dans cette position-là, de venir le retourner. Je le déconseille parce que, comme j'ai dit depuis le début, il faut le laisser tranquille. Mais si un autre animal vient à le retourner, à le pousser avec sa patte ou avec son nez ou quoi que ce soit, ça peut être un renard ou un chien ou même un sanglier, hein, avec son groin, il va venir retourner le hérisson. Le hérisson, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Dernière posture qu'il va adapter. Il va rentrer sa tête, donc il va être en boule comme ça. Et il va avoir juste ses yeux qui vont être vers le sens du trou, pour regarder qu'est-ce qui se passe en dehors, mais on peut plus l'attraper, on peut plus attraper sa tête, ni ses pattes, ni sa queue, hein. C'est que les pics. Donc voilà, c'était la petite clause de qu'est-ce qu'est un hérisson, à quoi ressemble un hérisson, où vit l'hérisson, que mange le hérisson, comment il se reproduit, qu'est-ce qu'il fait l'hiver, comment il vit l'été, comment il vit la journée, comment il vit la nuit. Donc j'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à venir dans les commentaires de la vidéo sur YouTube et de poser vos questions. Vous pouvez aussi m'en poser directement sur Facebook, sur le groupe Will Immersion. Quelle position j'ai pour vous ce soir? Voilà, je vous avais promis qu'on allait avoir du contenu avant de clore le dossier du reportage sur le hérisson. Donc je vous informe, hein, on est là, on est tous là. Donc je vous informe qu'on a trouvé notre dernier spécimen. Donc si tu veux bien me suivre avec ton mouvement de caméra, et le voilà notre petit spécimen. Donc en plus on est tombé sur lui. Si tu peux essayer d'aller vers son petit museau sans essayer de mettre ton flash, ça serait bien qu'on voit ce qu'il y a devant son nez. Donc on vous expliquait qu'il mangeait des limaces et tout autre insecte. Donc je sais pas si sur ta vidéo on le voit bien, moi en mode nuit on ne voit pas trop correctement. Mais il est en train de manger des limaces, le petit loulou. Donc c'est un petit spécimen, hein, à peu près le même âge que ceux qu'on a vus il y a 2 soirs. Hein. Ouais. Donc voilà, on est sur le 3e hérisson qu'on croise depuis notre
notre mise en route de ce reportage. Donc celui-là, on est arrivé, il était en train de manger. Alors j'ai couru vraiment pour aller le rejoindre, mais en vérité, il n'aurait pas eu le temps de courir parce qu'il était vraiment en train de manger. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vais couper... T'as une bonne vue toi au niveau du... Ouais. Oui. Donc moi je vais couper ma caméra mode nuit et on va passer juste en vision normale. Parce que du coup je me rends compte que on voit pas forcément grand chose là. Donc on va rester en vision normale. Voilà. Et voilà, on va vous le présenter. Hein. Donc je vous avais dit que j'allais vous faire des petits mouvements du hérisson. Donc on va essayer de faire des petits mouvements du hérisson, ça va être sympa à faire. Ça je peux l'éteindre du coup maintenant. Clac, hop. Alors, je vous ai expliqué que quand on avait embêté un hérisson, souvent il se mettait en boule au tout début. Il mettait ses pattes et sa queue en sûreté. On peut regarder derrière, comme sur les côtés, on voit ni ses pattes, ni sa queue dépassée. Si tu peux aller voir un tout petit peu derrière, vous allez voir, on va faire des mouvements sans faire trop de pas autour de lui, sinon il va se mettre en boule direct. Mais on voit bien que la queue n'est pas ressortie, ni les pattes. Là, si tu vois bien, tu reviens direct après sans trop l'apeurer. Donc c'est comment là? Tu vois ça, il n'y a plus rien, on voit plus rien qui dépasse, pas de queue, pas de patte. Donc tu peux revenir devant lui. Et on va expliquer justement, on va pas trop le déranger parce qu'en plus il était en plein petit festin, donc je voudrais pas trop le déranger, qu'on puisse le laisser après, puis qu'il finisse tranquillement son petit repas. Mais on va le faire mouvementer un petit peu. Donc là, je vais venir moi un petit peu confirmer la présence d'un danger pour lui. Donc je vais venir passer devant lui, vous voyez tout de suite, regardez. Là il protège, il met ses épines en avant. Je pense qu'on l'a bien vu au niveau de la cam. Il a mis ses épines en avant. On est ok? Donc là, je ne vais pas imprégner mon odeur humaine. Je vous ai dit que moi, j'évite de mettre l'odeur humaine sur lui. Donc, je vais venir le chatouiller un petit peu avec le cul de ma lampe. Donc, je vais venir l'embêter. Vous allez voir, là, déjà, ses pattes et sa queue, ils sont déjà en protection. Donc là, je vais venir tout simplement le retourner et après, on va le laisser parce que pour qu'il se remette bien et qu'il puisse finir son repas comme si on n'était jamais venu le déranger. Donc, regardez bien la vitesse qu'il va aller pour se mettre en boule. Là, je le touche. Ça lui plaît pas. Ah, ça lui plaît pas. Ah, ça lui plaît pas, le titi. Il a de la bave, des limaces partout. Regardez, regardez, regardez. Hop, hop là. Regardez, il est en boule. Tu peux filmer l'intérieur là? Super. Là, il est en boule. Donc, je sais pas si tu as un focus nickel. N'hésite pas à reculer puis à revenir un petit peu de temps en temps, parce qu'avec le flash, ça fait un focus pourri. Il a de la bave de limaces partout sur la tronche. Petite bête. Donc là, je sais vraiment pas faire ce que j'ai fait. Hein, mais bon, c'est vraiment parce que je vous avais dit que je vous montrerai. Mais voilà, là il s'est vraiment mis en boule, il est en mode protection et il surveille par le petit trou qui reste au épais de son corps, on peut voir son nez et ses yeux, et il surveille ce qui reste. Donc est-ce qu'il est toujours en danger ou est-ce qu'il n'y est plus? Là pour lui c'est ça qu'il surveille. Donc là il est vraiment en mode, attrape-moi, viens de piquer quoi. Donc là c'est bon, tu as eu un bon visu de ce qu'on voit à l'intérieur. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner à l'aise. On va pas l'embêter plus longtemps. On va le remettre pas loin de sa nourriture. Et puis on va attendre qu'il se remette bien. Et surtout on va faire un petit moment de silence. Vous allez observer un petit moment de silence avec nous. Et on va voir s'il se redéroule facilement. À savoir qu'il peut tenir cette position pendant des heures et des heures sans se fatiguer. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas ramené de petites croquettes à chat ou trucs comme ça. Parce que là, je voyais qu'il était en plein appétit. Hein. Je sais pas si t'as un zoom complet sur la limace, comment qu'il était en train de la déglinguer. Il était en train de se faire plaisir. Vas-y, viens zoomer un peu sur la limace là. Elle est en fin de vie. Hein. Donc là, c'était vraiment en train de faire son petit repas. Et là, c'est vraiment en mode éclate quoi. Donc, vas-y, recule parce que pas trop de lumière. Et on va voir un petit peu s'il se remet bien. On va se reculer un peu d'ailleurs. Voilà. Et on va attendre un petit peu qu'il se remette en mode j'ai faim quoi. Vous avez vu Jocelyne et Serge un petit peu la méthode qu'il a de se protéger. D'abord j'analyse, après je me protège un peu plus. Et puis ensuite quand je vois que le danger est là, je me recroqueville vraiment et je cache tout mon corps qui est fragile sous cette carapace d'épines.
Et bah venez essayer de m'attraper, venez vous y piquer, quoi, c'est ça qui fait comprendre. Et sachez que ça fait quand même plus de 3 heures qu'on est en train de chercher du hérisson partout. Et qu'au final c'est sur la route du retour, presque arrivé à, à la route du départ, enfin au démarrage quoi. Et quand on revient et qu'on arrive sur un hérisson. Bon, on aurait attendu toute cette heure-là et on serait même pas parti pendant 3 heures. Mais bon, après le sens d'immersion n'a plus aucun sens. Parce que si on va pour sortir juste en bas de chez soi, voir si on trouve quelque chose, ça vaut pas le coup. Donc autant se dire que voilà, autant se balader, quitte à se taper ça sur le retour et voir ça sur le retour quoi. Au moins on le voit quand même. Donc voilà, ça c'est super ça. Et je vais remettre la caméra et je vais faire un petit plan qu'on va venir mettre sur la fin du documentaire. On va venir le zoomer un petit peu en contour. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir la cam passer dans l'objectif, vous allez me voir passer dans l'objectif, c'est normal. J'essaie de faire quelques petits plans pour vous. On va prendre quelques petites photos aussi. Voilà. Là pour l'instant, on va zoomer sur une photo de la mise en boule qu'on va venir mettre en haut directement. On va la clipper sur le dessus. Voilà, super. Et là, on va le filmer pendant qu'il est en boule. On va pas tarder à se dérouler. Il a cru pendant que je faisais le tour que j'étais en train de m'en aller. Là, ce qui serait idéal, c'est que tu coupes ton flash. T'as une bonne vue sans le flash? Du tout? Non, bah laisse-le alors. Je crois qu'il n'est pas tout seul dans le coin. Parce qu'on entend quelque chose se clignoter dans le coin par là-bas, plus loin. Je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure. Oui. Donc il doit y avoir un autre hérisson qui est en train de manger quelque part. Parce que de la façon que ça clignote, on croit vraiment que c'est de la mastication, comme si c'était un hérisson qui mangeait de l'escargot ou de la limace un peu, tu vois. Ouais. Ouais, j'entends depuis tout à l'heure. Bon, il faut vraiment attendre longtemps avant qu'il puisse se dérouler. Hein. Je vais mâcher un petit peu autour de lui, comme si qu'on s'en va. Donc je vais mettre mon odeur à côté. Je m'en vais. Bougez pas derrière. Donc là, il est vraiment pas en confiance. Hein. Pour lui, je suis venu intervenir en plein dans son repas en plus. Donc il se dit, mince, je ressors ma tête, je ressors ma tête, je suis en danger, je suis pas en danger. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais sur les plans de cet après-midi. Que voilà, les hérissons, il peut mettre beaucoup de temps et pour se protéger, il se met en boule.
Et là, allez le toucher, allez essayer de le toucher. Vous êtes un autre animal, vous êtes un renard, un prédateur. Vous êtes une chouette, hulotte, vous êtes un hibou grand-duc, vous êtes un blaireau, vous êtes un chat, vous êtes un chien. Et essayez de l'attraper quand il est en position comme ça. Il n'a pas forcément envie, on n'a pas forcément envie quand on a un animal de se faire mal, quoi. Donc souvent le renard au début il va jouer un petit peu à le retourner, il va y mettre des coups de patte pour essayer de faire en sorte qu'il sorte un membre de son corps et puis de l'attraper, quoi. Donc c'est donnant-donnant, hein. C'est soit qu'on y va et puis qu'on est confiant et puis qu'on finit par l'attraper, soit qu'on n'y va pas du tout parce qu'on a peur de se faire piquer. Et là le hérisson il a très bien compris que ça, son bouclier, voilà, il est là son bouclier. Ce qu'on disait cet après-midi, ça aurait été un viking, et ça aurait été un sacré combattant, et il aurait su se protéger. Donc là, je pense qu'on le gêne beaucoup plus qu'autre chose. Donc vous inquiétez pas, hein, il s'est mis en boule, il va pas rester comme ça, c'est normal pour lui, c'est une façon de se protéger. Ah, je viens d'entendre, parce que moi je me suis un petit peu éloigné justement pour pas le déranger. Si c'est possible que Serge et Jocelyne s'éloignent un petit peu, pour éviter les mouvements de pas ou quoi que ce soit qui pourrait l'intimider, qui pourrait lui faire peur, de garder juste la caméra et le flash qui sont déjà devant lui, de façon à ce qu'il ne soit pas trop perturbé, trop d'odeur, trop de bruit. Et on va attendre qu'il ressorte un peu la tête. Évitez de trop marcher, de trop faire de mouvements, parce que sinon il ne va pas ressortir. Et si on voit qu'il met beaucoup trop de temps, ce qu'on fera, c'est qu'on malheureusement on ne pourra pas le voir se démettre de sa boule, et puis juste pour le laisser tranquille, quoi, c'est tout. On va attendre encore à peu près, allez, 2-3 minutes, et si on voit qu'il sort pas de sa position, on le laissera tranquille. Donc là j'ai observé un petit moment de silence, et après on va reprendre un petit peu plus loin de lui, et se donner rendez-vous pour le prochain reportage. Alors là, on n'est pas du tout dans un parc, hein. On est dans une zone urbaine. On est à côté d'un terrain de foot, on est à côté d'une piscine, on est à côté d'un quartier où c'est qu'il y a des immeubles. Il y a tout ce qu'il faut. Donc automatiquement, vous allez entendre des bruits d'automobile, des bruits de voitures et tout. Donc vous vous rendez compte quand même que l'animal se met quand même en danger avec toutes les voitures qu'il y a autour de lui. On en a parlé tout à l'heure. Le nombre de morts sur les routes d'un hérisson, c'est 10 000 par an, donc c'est énorme, hein. Donc là, en espérant qu'une fois qu'on l'aura quitté, il ira finir son petit repas tranquille, et puis qu'il retournera dans la forêt qui est un petit peu plus loin, sur le côté là, sans se mettre en danger sur la route. Donc là, je sais pas, parce que moi je suis derrière, il en est à où au niveau de sa sortie là? Pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va continuer d'avancer tranquillement, et puis au pire, tu vas pouvoir remonter la cam vers moi, et puis on va rester un petit peu à côté de lui, le temps de vous dire au revoir déjà, de vous remercier aussi d'avoir été là avec nous pour nous suivre pendant ce reportage. On a eu des gros soucis, ça a été long pour le sortir parce que on attendait du matos. Donc le matos, hein, il est là, la caméra, que vous allez voir les visions en mode nocturne et tout, c'est super. Donc on a eu le micro, ça, le micro on avait depuis un petit bout de temps. Il y a quoi d'autre qu'on attendait? On attendait aussi la météo, hein, parce que la météo c'était un gros problème. On s'est retrouvé avec des ondées pas possibles, et travailler dans des circonstances comme ça, c'est pas possible. C'est même pas la peine, parce que si c'est pour perdre du matos comme ça qui prend la flotte, on n'a pas forcément envie. On n'investit pas dans du matos pour vous donner du contenu pour le perdre aussitôt. Donc j'espère que le contenu de ce reportage là vous aura plu. Sur le prochain reportage, il n'y a pas de suspense, hein. Sur le prochain reportage, on partira sur une espèce qui est pas loin de cette espèce là, parce qu'elle vit pas loin, elle vit juste là derrière. Donc si tu peux tourner la caméra derrière, vous voyez, c'est une forêt qui est juste là derrière. La forêt elle fait tout un domaine, et le prochain reportage sera sur le sanglier. Voilà.
Donc on va stater un peu beaucoup plus gros que d'habitude, hein, ça va pas être du kit animal. Et en plus en ce moment on est en pleine période de reproduction, donc qui dit sanglier reproduction dit marcassin. Et vous allez découvrir tout ça par la suite, dans la suite du prochain reportage. Donc pour ce reportage là, je vous remercie tous. Je vais prendre un petit peu la caméra, si vous permettez bien, et je vais retirer le câble qui est là. C'est tout un art chez nous. Je suis toujours là. Peux-tu retirer ta queue de cheval du câble? Les aléas des caméras. Donc, et ce que je vais faire, je vais vous demander de nous remercier pour ce qu'on fait pour vous, parce que on essaie de vous donner du contenu de qualité, et surtout de remercier la personne qui est juste là, qui est souvent derrière la caméra, qu'on ne voit pas beaucoup, elle est là, elle interagit avec nous et tout, et la remercier pour le boulot qu'elle fait pour nous. Et qu'est-ce que tu penses justement des trois reportages qu'on a fait? Bah, c'était nickel, moi j'aime bien. Tout ça, moi j'aime bien. J'aime bien partir. Ça t'a appris des choses? Ah bah oui, oui, beaucoup. Et tu veux continuer? On continue? On leur donne encore du contenu? Ah bah oui, c'est ce qu'il faut de toute façon. On attaque sur les sangliers dans pas longtemps. Oui. Ensuite on attaquera sur d'autres animaux. On ira voir on essaiera d'aller voir les fermes qu'on a dit. Oui. De voir les associations de chats errants. Mm. Et puis qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? À bientôt pour la suite. Et n'oublie pas, un petit merci à ceux qui nous suivent là-bas. Donc je vous demande de venir vers nous s'il vous plaît. Hein, donc un grand merci à Jocelyne qui nous suit. Hein, l'inventeuse du crapaud foutou. On remercie Serge aussi. Alors là, avec Serge, on a eu des bons moments de plaisir, des moments de rigolade. Des moments où on a cru qu'on entendait des animaux, mais non, c'était des cris que Serge faisait ou des bruits de son corps. C'était assez sympa à suivre. Donc on les remercie à eux aussi de nous suivre. Et on remercie toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, je remets la cam vers moi parce que de toute façon, c'est moi la star. Donc si tu peux me reprendre. Hop là, super. Et puis moi je vous dis le mot habituel. À bientôt pour de nouvelles aventures.